Et si le sol sous des centaines de pieds cédait soudainement, et pourtant personne ne tombait? Imaginez la terreur. Des mères serrant leurs enfants, des tambours réduits au silence en plein battement, du bois qui craquait comme le tonnerre, et au milieu du chaos, une religieuse âgée levant son rosaire vers le ciel. C'est là que commence cette histoire. Elle s'appelait Sœur Margaret. À 80 ans, elle portait le poids des décennies dans son corps fragile, mais son esprit restait inébranlable. Elle avait vécu la majeure partie de sa vie dans des lieux paisibles, de petits couvents dans le Midwest américain, enseignant aux enfants à murmurer le Notre Père avant même qu'ils ne sachent épeler leur nom. Elle avait parcouru les longs couloirs des écoles catholiques, s'était tenue au chevet des malades, et avait guidé les pauvres avec une tendresse née non de la force, mais de la foi. Sa voix était plus douce maintenant. Ses mains tremblaient quand elle tenait un livre, et ses jambes ne la portaient plus avec rapidité. Pourtant, ses yeux portaient encore un feu, le genre de feu que seule une vie de prière peut maintenir en vie. Alors que beaucoup de gens rêvent de voyager pour le plaisir ou la richesse, Sœur Margaret portait un souhait secret, replié comme une lettre dans son cœur. Elle aspirait à voir l'Inde. Dès ses plus jeunes années, elle avait été fascinée par les récits de cette terre, de couleurs qui dansaient dans les rues, de temples s'élevant vers le ciel, d'hommes saints marchant pieds nus, de pauvreté et de souffrance, mais aussi d'une foi qui brûlait vive dans de petites chapelles cachées. Pendant des décennies, elle n'a jamais demandé à y aller. Chaque fois que ses supérieurs lui demandaient où elle voulait servir, elle répondait toujours « où Dieu le veut ». Elle n'osait jamais demander quoi que ce soit pour elle-même. Mais la foi, disait-elle souvent à ses élèves, a sa propre étrange mathématique. Plus vous vous abandonnez, plus Dieu donne. Et parfois, il accorde même les désirs que vous n'avez jamais prononcés à voix haute. Lors de sa dernière année de service actif, alors que la plupart des sœurs de son âge s'étaient déjà retirées dans le silence de la chapelle du couvent, une invitation inattendue arriva. Une communauté catholique en Inde avait besoin d'aide pour organiser une procession mariale. Des sœurs plus jeunes se sont portées volontaires avec enthousiasme, mais la supérieure a regardé Margaret, frêle, aux cheveux gris, appuyée sur sa canne, et a dit « Ma sœur, je crois que cet appel vous est destiné. » Son cœur martelait sa poitrine. Elle était vieille. Son corps se fatiguait facilement. Mais quelque chose au fond d'elle murmurait « Va ». Des semaines plus tard, alors que l'avion descendait sur Delhi, Sœur Margaret regarda par le petit hublot. La terre s'étirait, voilée de chaleur et de brume. Quand les portes s'ouvrirent, elle entra dans un air épais d'épices, de fumée et de chant. Et bien que ses os lui fassent mal, son âme murmura en paix, « Je suis là où Dieu veut que je sois ». Elle ne savait pas encore que cette dernière mission, acceptée dans une obéissance tremblante, l'amènerait à être témoin du plus grand miracle de sa longue vie. La chaleur la frappa en premier. Même au petit matin, l'air en Inde était épais et lourd, collant à sa peau. Il portait 100 senteurs à la fois. Du curry mijotant dans des pots au bord des routes, de l'encens s'enroulant des sanctuaires, la morsure âcre de la fumée s'élevant des tas de bois brûlants. Les rues bougeaient à un rythme qui leur était propre. Des rickshaws slalomaient entre les bus. Des vendeurs se criaient les uns aux autres, et des enfants en vêtements colorés couraient pieds nus, riant et appelant des mots qu'elle ne comprenait pas. Sœur Margaret serra sa petite sacoche de voyage et s'appuya sur sa canne, son cœur à la fois anxieux et ravi. Pendant des décennies, elle n'avait fait que lire sur cet endroit, et maintenant elle y était, marchant à travers lui. Chaque détail se gravait dans sa mémoire. Des femmes en sari qui scintillaient comme des fleuves de soie. Des bleus profonds, des blancs éclatants, des rouges ardents. Des hommes accroupis à côté d'étals débordant d'épices. Des enfants portant des jarres d'eau presque plus grandes qu'eux. Pourtant, ce n'étaient pas seulement les couleurs et le chaos qui la captivaient. C'étaient les chapelles cachées entre les marchés et les ruelles. Elle voyait de petites croix clouées au-dessus des portes, des bougies vacillant à l'intérieur de maisons d'une seule pièce, et des groupes de catholiques agenouillés ensemble en prière murmurée. Leur foi n'était pas bruyante, pas polie, mais vivante. Elle la reconnut instantanément parce qu'elle l'avait déjà vue. Son esprit voyagea vers l'Iowa, vers la petite église paroissiale en bois où elle avait grandi. Elle se souvint de l'odeur des vieux bancs, du son des fermiers agenouillés après une longue journée dans les champs, des rosaires murmurés sous la lueur de bougies bon marché. C'était le même battement de cœur ici, à l'autre bout du monde. Des langues différentes, des vêtements différents, mais une seule mère, une seule prière. La communauté locale l'accueillit avec une chaleur qui fit monter les larmes à ses yeux. Une vieille femme lui pressa des fleurs de jasmin dans les mains. Un jeune homme lui plaça une simple guirlande autour du cou. Un groupe de jeunes filles vêtues de saris blancs et bleus,
les couleurs mêmes du manteau de la Vierge, inclinèrent la tête devant une petite statue de Marie. Elles déposèrent des pétales à ses pieds et chantèrent en hindi, leur voix montant et descendant comme des vagues. Sœur Margaret ne connaissait pas les mots, mais elle en comprenait le sens. La prière n'exige pas de traduction. À ce moment-là, agenouillée devant la statue couverte de jasmin, sœur Margaret murmura une supplique qui s'élevait directement de son cœur. « Mère, laisse-moi voir de mes propres yeux la force de ta présence en ce peuple. » Elle n'aurait pu imaginer à quel point cette prière serait bientôt exaucée. Car juste au-delà des rires d'enfants et du parfum des fleurs attendait le chemin vers le vieux pont en bois, l'endroit où la foi elle-même serait mise à l'épreuve. Les jours précédant la procession furent remplis de mouvements, de chants et d'une sorte d'anticipation qui électrisait même l'air. Sœur Margaret, bien que frêle, rejoignit la communauté dans ses préparatifs. La petite paroisse n'avait pas grand-chose. Pas de grande bannière de soie, pas d'instruments en laiton poli, mais ils avaient la dévotion, et la dévotion transformait chaque chose simple en quelque chose de beau. À l'aube, des femmes se rassemblaient dans la cour de la paroisse, tressant des guirlandes de jasmin et de soucis. Leurs doigts se mouvaient rapidement, enfilant chaque fleur avec soin, leurs lèvres murmurant des prières entre les poings. Des enfants couraient d'avant en arrière portant des seaux de pétales, riant en s'en jetant quelques-uns, leur joie inépuisable. Les hommes réparaient l'ancienne plateforme en bois qui porterait la statue de la Vierge Marie. Leurs outils étaient rudimentaires, le bois lourd et inégal, mais ils travaillaient avec la révérence d'artisans construisant un autel. Sœur Margaret regardait avec les larmes aux yeux la statue être hissée sur la plateforme. Elle n'était ni grande ni finement sculptée. Sa peinture était écaillée, ses mains un peu rugueuses, mais elle rayonnait d'une dignité qui surpassait toute œuvre d'art qu'elle avait jamais vue dans les grandes cathédrales d'Amérique. Drapée de blanc et de bleu, couronnée de fleurs fraîches, la Vierge semblait vivante, attendant de marcher avec ses enfants. À la veille de la procession, la paroisse se réunit pour prier. Des bougies vacillaient dans l'air chaud de la nuit, leur lumière se reflétant sur des visages jeunes et vieux. Des hymnes en hindi emplissaient la chapelle, leurs tonalités inconnues, mais leur esprit indubitable. Sœur Margaret ferma les yeux et murmura les mots qu'elle avait priés des milliers de fois auparavant. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » À sa surprise, des voix autour d'elle semblaient faire écho, bien qu'elle prît dans des langues différentes. C'était comme être à l'intérieur d'un seul cœur immense, battant au rythme du ciel. Le lendemain matin, la procession commença. Les tambours retentirent d'abord, leur battement profond et régulier comme un appel à la marche. Des femmes s'avancèrent avec des paniers de fleurs, éparpillant des pétales sur le sol. Des enfants portaient de petites bougies, leurs flammes tremblant dans la brise. De jeunes hommes hissèrent la plateforme de la Vierge sur leurs épaules, leurs muscles tendus mais leurs visages rayonnants. La statue s'éleva au-dessus de la foule, vêtue de guirlandes de jasmin, et les gens acclamèrent doucement, presque avec révérence, comme s'ils saluaient une reine. Sœur Margaret rejoignit le centre, s'appuyant lourdement sur sa canne, mais déterminée. Autour d'elle, des familles serraient des rosaires, certains sculptés dans du bois, d'autres enfilés avec de simples perles. D'autres encore improvisaient avec des graines et de la ficelle. Chaque main semblait porter une prière. Chaque voix fredonnait un hymne. Alors qu'ils s'avançaient dans les rues étroites, l'air s'épaississait d'encens et de poussière, de chaleur et de chant. Pour sœur Margaret, il semblait que le temps lui-même s'était ralenti. Elle se souvint des processions de son enfance en Loa. Des bougies vacillant dans l'obscurité, l'odeur des lilas au printemps, des enfants chantant l'Ave Maria. Des mondes différents, mais maintenant unis dans un même acte de dévotion. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette joyeuse marche les menait droit vers le danger. Devant eux se trouvait le vieux pont sur la rivière déchaînée, l'endroit où la prière serait mise à l'épreuve de la peur et où l'impossible se déploierait. Le rythme joyeux des tambours et des hymnes porta la procession à travers les rues poussiéreuses jusqu'à ce que la foule atteigne la clairière. Là, s'étendant sur une rivière large et furieuse, se dressait le pont. Sœur Margaret sentit son souffle se couper. Il ne ressemblait en rien au solide pont de son pays avec leurs poutres d'acier et leurs piliers de béton. Celui-ci était vieux, usé et fatigué. Un squelette de bois et de cordes tentant de se maintenir contre le temps. Les planches étaient sombres, déformées par des années de pluie et de soleil. Des clous saillaient comme des dents cassées. Les cordes le long des côtés pendaient bas, leurs fibres s'effilochant, des brins se cassant doucement dans le vent. La rivière en dessous s'agitait violemment. Des jours de forte pluie avaient fait gonfler ses rives, envoyant des torrents d'eau s'écraser contre des rochers déchiquetés. Le son était assourdissant, un grondement montant des profondeurs de la terre.
Y tomber serait une mort certaine. Certains villageois échangèrent des regards inquiets. Ils avaient déjà traversé ce pont de nombreuses fois, mais jamais avec une telle foule, jamais en portant un tel poids que la plateforme de la Vierge. Quelques-uns murmurèrent des avertissements. Un jeune homme, pas plus de 20 ans, regarda sœur Margaret et dit en un anglais hésitant, « Ma sœur, attention. Le pont est faible. » Elle se stabilisa sur sa canne, sa voix tendre mais inébranlable, « Mon fils, Dieu soutient ceux qui croient. » Le jeune homme ne comprit pas tous les mots, mais il comprit le regard dans ses yeux. Un regard qui portait à la fois l'amour et une confiance inébranlable. Il hocha la tête, rassuré. Derrière elle, des mères serraient leurs enfants plus fort. Des pères s'agitaient anxieusement, serrant leurs rosaires. Les hommes portant la plateforme de la Vierge ajustèrent leurs épaules, déterminés à avancer. Il n'y avait pas d'autre chemin vers l'église. Faire demi-tour maintenant signifierait abandonner la célébration pour laquelle ils avaient prié, travaillé, espéré. Sœur Margaret étudia de nouveau le pont. Son estomac se serra alors qu'elle remarquait une planche déjà pliée sous le poids du vent. Une autre planche visiblement lâche. La corde oscillait dangereusement. Elle sentit un frisson, non pas de l'air, mais à l'idée de tant d'âmes s'engageant dans un tel péril. Et pourtant, elle ressentait aussi autre chose. La présence de la Vierge semblait planer au-dessus de la foule, comme si la statue n'était pas du bois sculpté, mais une mère marchant avec ses enfants. Les yeux des gens étaient fixés sur elle, pas sur la rivière. Leurs lèvres bougeaient en prière, pas en panique. Leur foi surpassait leur peur. Les tambours reprirent, plus lents cette fois, presque comme un battement de cœur. Un par un, les gens se préparèrent à avancer. La plateforme de la Vierge ouvrit la voie, portée par 4 hommes forts dont les yeux brillaient de révérence. Derrière eux, des femmes berçaient des nourrissons, murmurant des berceuses mêlées d'Ave Maria. Des enfants se tenaient la main, certains les yeux écarquillés, d'autres fredonnant doucement pour se calmer. Des vieillards s'appuyaient sur leurs cannes, marchant avec la dignité têtue de la foi. Sœur Margaret serra son rosaire plus fort. Chaque grain semblait plus lourd que d'habitude, comme si chaque prière qui y était stockée au fil des ans était maintenant prête à être déversée sur cette unique traversée. Elle murmura à voix basse, « Mère, marche avec nous. » Le pont se dressait devant eux, fragile face à l'eau déchaînée. C'était plus que du bois et de la corde. C'était une épreuve de peur, de foi, de savoir si la confiance d'un peuple dans le ciel pouvait l'emporter sur la menace d'en bas. Avec la Vierge en tête et des prières sur toutes les lèvres, la procession commença ses premiers pas prudents sur le pont qui allait soit les briser, soit révéler un miracle. Les tambours ralentirent, leur rythme résonnant comme un battement de cœur tandis que les premiers pieds touchaient les planches de bois. Chaque craquement du pont semblait plus fort que la musique, chaque balancement plus vif que le vent. La rivière en dessous rugissait comme pour se moquer de leur courage. Tout à l'avant, les 4 hommes portant la statue de la Vierge Marie avançaient. Leurs épaules tremblaient sous le poids de la plateforme, mais leurs yeux ne quittaient jamais le visage serein de la mère drapée de guirlandes. La statue oscillait doucement comme pour bénir chaque pas. Derrière eux, les familles suivaient de près. Une mère serrait son bébé, berçant l'enfant contre sa poitrine d'un bras tandis que l'autre main serrait son rosaire. Un père marchait à ses côtés, ses lèvres bougeant rapidement en prière murmurée. De petits enfants traînaient les pieds, leurs yeux passant de l'eau en furie en dessous aux fleurs éclatantes autour de la Vierge. « Papa » murmura un petit garçon, sa voix presque perdue dans le vent. « La Vierge va-t-elle nous protéger » Le père resserra sa prise sur la main de son fils. « Oui, mon fils » murmura-t-il en retour. « Elle le fait toujours. » Sœur Margaret marchait juste derrière les familles, s'appuyant lourdement sur sa canne. Chaque planche sous ses pieds semblait gémir de protestation, mais elle ne laissa pas la peur maîtriser ses pas. Son autre main serrait fermement son rosaire, les perles glissant lentement entre ses doigts. L'Ave Maria murmurait à chaque pas comme des clous fixant sa confiance dans un sol invisible. Le pont vacilla. Certaines femmes haltèrent alors que la corde oscillait, tirée par de soudaines rafales. Une bougie s'éteignit, la fumée s'enroulant dans l'air. Mais les prières continuaient, murmurées en anglais, hindi, espagnol, tamoul, des langues différentes, même suppliques. Une adolescente, à peine 16 ans, tendit la main et attrapa le bras de sœur Margaret. Ses yeux sombres étaient remplis de larmes. « Ma sœur, le pont. » La vieille religieuse s'arrêta juste assez longtemps pour lever son rosaire pour que la jeune fille le voie. Sa voix, douce mais ferme, traversa la peur. « Prie, ma fille.
N'aie pas peur. La mère marche avec nous. La jeune fille hocha la tête, essuya ses larmes et stabilisa son pas. Pas à pas, la procession s'enfonça plus profondément sur le pont. La plateforme gémissait sous le poids combiné, mais les gens avançaient. Des mères murmuraient des berceuses comme pour faire taire la rivière elle-même. Des pères protégeaient leurs enfants des rafales de vent. Des vieillards s'accrochaient aux cordes de leurs mains tremblantes, mais refusaient de faire demi-tour. Chaque craquement de bois portait avec lui le tranchant du danger. Chaque déplacement des planches était un rappel qu'un mauvais moment pouvait tout anéantir. Pourtant, pour chaque bruit de bois qui se brisait, il y avait un autre son. La prière. Basse, régulière, ininterrompue. D'en haut, la scène semblait impossible. Un pont en bois fragile pliant sous les pas de centaines de personnes. Pourtant, une foule avançant comme un seul corps, une seule prière. Il ne marchait pas sur la certitude. Il marchait sur la foi. Sœur Margaret pouvait le sentir dans ses os. Ce n'était pas une traversée ordinaire. C'était un pèlerinage à travers la peur elle-même, et la seule chose qui les retenait était la main invisible de la confiance. Et bien que ses jambes tremblassent et que son cœur batte la chamade, elle murmura une fois de plus dans le vent, « Mère, si nous tombons, tombe avec nous. Mais si nous marchons, marche devant nous. » À mi-chemin du pont, le danger devint impossible à ignorer. Les planches sous leurs pieds ne faisaient plus seulement craquer. Elle hurlait, de longs gémissements douloureux qui résonnaient au-dessus du rugissement de la rivière. Chaque pas semblait tester les limites du vieux bois. Chaque rafale de vent faisait osciller violemment les cordes. Les hommes portant la statue de la Vierge resserrèrent leur prise. La sueur coulait sur leurs visages, leurs muscles étaient tendus. Pourtant, leurs yeux restaient fixés sur la figure sereine drapée de blanc et de bleu. L'expression de la mère ne changeait jamais. Calme, stable, comme si elle leur murmurait, « Continuez ». Derrière eux, la peur se répandait comme un incendie. Une jeune mère trébucha, manquant de laisser tomber la bougie qu'elle tenait de sa main libre. Son bébé gémit contre son épaule. « Accroche-toi à moi », cria un homme, lui attrapant le bras juste au moment où la planche sous eux s'inclinait dangereusement. Elle haleta, serrant son enfant plus fort, murmurant, « Sainte Mère, ne nous quitte pas », des enfants gémissaient. Des vieillards s'accrochaient aux côtés, leurs jointures blanches, leurs lèvres marmonnant des prières. Un groupe d'adolescents qui riaient auparavant devint silencieux, leur visage pâle alors qu'ils fixaient le torrent déchaîné en contrebas. Puis vint le son qui les glaça tous. Un craquement sec. Une planche se fendit en deux sous le poids d'un jeune homme. Il glissa, les bras ballants, et attrapa la corde effilochée juste à temps. Ses pieds pendaient au-dessus de la rivière, l'eau éclaboussant les rochers. Un cri s'échappa de sa gorge, et la panique se propagea dans la foule. Des mères serraient leurs enfants plus fort. Des hommes criaient au calme, mais le chaos déferlait plus vite que les mots. Sœur Margaret sentit son cœur heurter ses côtes. Sa canne faillit lui échapper des mains alors que le pont tanguait. Elle avait 80 ans, ses jambes trop faibles pour bouger rapidement, son corps trop fragile pour supporter une chute. Pendant un moment terrifiant, elle pensa, c'est ainsi que cela se termine. Mais l'instinct, né de décennies de prière, la porta au-delà de la peur. Elle leva son rosaire bien au-dessus de sa tête. Sa voix, craquée par l'âge mais claire, résonna au-dessus du chaos. Sainte Marie, priez pour nous. Les mots traversèrent la foule comme une étincelle. Des dizaines de voix se joignirent à la sienne. Puis des centaines. Santa Maria, ruga por nosotros, crièrent les hispanophones. Mère Marie, priez pour nous, firent écho d'autres. Mata Mariam Raksha Karo, chantèrent les voix en hindi. Le chant devint un rugissement, non de peur, mais de foi. Il noya la fureur de la rivière, s'éleva au-dessus des gémissements du pont, et remplit l'air tremblant d'espoir. Même le jeune homme suspendu à la corde trouva la force de se hisser, guidé par les cris autour de lui. Le pont vacilla plus fort, les planches se déplaçaient, les clous grinçaient, les cordes se cassaient une par une. Pourtant, quelque chose avait changé. La panique ne régnait plus. Là où il y avait eu des cris, il y avait maintenant des prières. Là où il y avait eu le chaos, il y avait l'unité. Les bras de sœur Margaret tremblaient alors qu'elle tenait le rosaire en l'air, mais son âme brûlait de certitude. Ce n'était plus seulement une procession. C'était un champ de bataille entre la peur et la foi était en train de gagner. Pourtant, le danger n'était pas terminé. Les planches gémissaient plus fort,
les fissures se propageaient comme des éclairs à travers le bois, et la rivière en dessous rugissait avec une impatience affamée. La foule se prépara, sachant que l'effondrement final était proche. Mais il savait aussi autre chose. Il n'était pas seul. Et tandis que la statue de la Vierge oscillait au-dessus d'eux, intouché par le chaos, il continuait, pas après pas tremblant, vers un miracle qu'aucun d'eux ne pouvait encore imaginer. Le son arriva comme le tonnerre. Un craquement assourdissant fendit l'air, suivi du déchirement strident du bois cédant à la gravité. En un instant, une section du pont céda. Des planches se brisèrent et tombèrent dans le torrent en dessous, englouties par la rivière en furie. Des cris éclatèrent. Des mères protégèrent leurs enfants. Des hommes crièrent des avertissements. La statue de la Vierge vacilla sur les épaules de ses porteurs, les fleurs tremblant alors que des pétales tombaient au vent. Pendant un battement de cœur, le temps se figea. Chaque âme était certaine que des dizaines, peut-être des centaines, allaient être plongées dans la mort. Mais personne ne tomba. Des enfants qui se tenaient directement au-dessus du vide restèrent là où ils étaient, leurs petits pieds fermement posés sur rien. Une petite fille leva les bras, non pas de peur, mais d'émerveillement. Son visage se tourna vers le ciel. Sa mère halta, l'attirant plus près. Pourtant, ses propres pieds ne s'enfonçaient pas. La foule osa bouger, tester, et découvrir l'impossible. Bien que les planches aient disparu, quelque chose d'invisible les retenait. Les hommes portant la Vierge échangèrent des regards stupéfaits. Ils auraient dû trébucher dans la rivière lorsque le sol sous eux avait disparu. Au lieu de cela, la statue resta stable comme si elle reposait sur des piliers invisibles. L'un des porteurs murmura en hindi, sa voix rauque de larmes, « Mère, tu es ici. » Sœur Margaret sentit ses genoux faiblir, non par peur, mais par admiration. À 80 ans, elle avait prié pour des miracles dans les salles de classe, les hôpitaux et les prisons. Elle avait dit à d'innombrables enfants, « Marie n'abandonne jamais ses enfants. » Pourtant, au fond d'elle, elle s'était toujours demandé si ce n'était pas juste la foi des pauvres, un espoir contre le désespoir. Maintenant, elle voyait la vérité de ses propres yeux. Elle serra son rosaire contre sa poitrine, les larmes coulant librement. « Sainte Mère, sanglota-t-elle. Tu es ici. » Autour d'elle, le silence s'installa. Non pas le silence de la terreur, mais le silence de la révérence. Le rugissement de la rivière sembla s'estomper. Le vent s'adoucit, et chaque cœur battait à l'unisson sous un manteau invisible. Les gens restèrent immobiles, tremblants, mais non par peur. Ils se tenaient sur la grâce. Un garçon pas plus âgé que 5 ans s'agenouilla sur le sol invisible, ses petites mains jointes en prière. Une femme hindoue à côté de lui s'inclina profondément, les larmes mouillant son sari. Un homme musulman murmura une prière de gratitude, ses lèvres tremblantes. La foi n'était plus divisée par la religion ou la langue. À ce moment-là, chaque âme sur le pont savait qu'elle était soutenue par quelque chose de plus grand qu'elle-même. Le miracle n'était pas seulement que personne n'était tombé. C'était que tous étaient devenus un. Unis dans l'admiration, dans la gratitude, dans la présence indéniable d'une mère. La statue de la Vierge sembla rayonner légèrement, non pas de la lumière du soleil, mais d'une douce lueur, comme le sourire d'une mère rendue visible. Des pétales tourbillonnaient dans l'air, pris dans le calme étrange qui descendit sur le pont brisé. Pendant un long moment, personne n'osa bouger. Puis, lentement, des voix s'élevèrent. D'abord un murmure, puis un bruissement, puis un chœur. Ave Maria, gratia plena. La prière se propagea dans la foule. Des centaines de voix dans des dizaines de langues, mais tout en parfaite harmonie. La rivière faisait toujours rage en dessous. Le pont était toujours brisé. Mais les gens ne s'en souciaient plus. Ils se tenaient sur rien. Pourtant plus en sécurité qu'ils ne l'avaient jamais été. Et sœur Margaret, serrant son rosaire, comprit que ce n'était pas le bois qui les portait, mais le manteau de la Vierge. Pendant un long et fragile moment, le monde sembla s'arrêter. La rivière continuait de s'agiter en contrebas. Le vent continuait d'appuyer sur les cordes. Pourtant, pour chaque personne debout sur ce pont brisé, il n'y avait que le silence. Non pas le silence de la mort, mais le silence de la stupéfaction. Le genre qui fait que même les plus forts ont peur de respirer. Des mères qui criaient quelques secondes plus tôt serraient maintenant leurs enfants dans un calme stupéfait, des larmes coulant sur leurs joues. Des pères qui avaient crié des avertissements restaient figés, leurs mains agrippant de petites épaules comme s'ils avaient peur de lâcher prise. Les enfants eux-mêmes, trop jeunes pour comprendre la mécanique d'un pont qui s'effondre,
comprenaient quelque chose de plus profond. Ils étaient en sécurité. Et la sécurité dans un tel danger ne pouvait signifier qu'une chose. Le ciel était intervenu. Sœur Margaret resta immobile, sa canne tremblante à la main. Son souffle était court et haletant, non par peur, mais par émerveillement. Elle avait pensé que ses yeux vieillissants avaient vu tout ce que la vie pouvait offrir. Maladie, mort, joie, chagrin, prières exaucées et non exaucées, mais rien ne se comparait à cela. Sur un sol invisible, tenu par des mains qu'elle ne pouvait voir, elle comprit enfin ce que cela signifiait d'être portée par Dieu à travers les bras de sa mère. Puis, sans que personne ne donne le signal, les gens commencèrent à s'agenouiller. Un garçon d'un accent grave peine s'étant plia les genoux dans l'espace vide où les planches avaient autrefois été, joignant ses mains en prière. Une femme hindoue à proximité baissa la tête, des larmes coulant sur ses joues alors qu'elle murmurait des mots dans sa propre langue. À côté d'elle, un homme musulman leva les paumes, murmurant « Merci ». Pas une seule voix ne les réprimanda. Pas une seule personne ne revendiqua ce miracle pour elle seule. Ici, au milieu du danger, la foi n'était plus divisée. Différentes religions, différentes langues, différentes couleurs de peau. Tous se tenaient debout ou agenouillés sous un seul manteau. Ils n'avaient pas besoin de comprendre les mots des autres. Ils comprenaient la gratitude des autres. La statue de la Vierge se dressait, stable, ornée de fleurs, sa présence indéniable. Elle semblait les regarder tous, non pas comme des catégories de croyants ou de non-croyants, mais simplement comme des enfants. Pour la première fois, la foule réalisa qu'ils formaient une seule famille, liée non par le sang, mais par la miséricorde. L'adolescente, le visage encore strié de larmes, tendit la main à un vieil homme qu'elle ne connaissait pas. Il la prit sans hésitation. Bientôt, les mains commencèrent à se lier à travers la foule. Des mères avec des inconnus, des enfants avec des aînés, des catholiques avec des hindous, des chrétiens avec des musulmans. Le pont qui s'était brisé sous eux avait été remplacé par un autre type de pont, tissé de prières, de confiance et d'unité. Personne ne cria, personne n'expliqua. Ils restèrent simplement ensemble, saisis de stupéfaction par le silence, leur cœur battant d'une seule voix. Les lèvres de sœur Margaret tremblèrent, mais elle ne parla pas. Elle ne voulait pas troubler la sainteté de ce silence. Dans son cœur, cependant, elle savait que le miracle n'était pas seulement qu'ils avaient été épargnés. Le miracle était qu'ils étaient devenus un. Au moment où le dernier membre de la foule atteignit la terre ferme, la nouvelle avait déjà commencé à se répandre. Ceux qui étaient restés au village arrivèrent en courant sur la rive, essoufflés, les yeux écarquillés. Certains avaient entendu les cris. D'autres avaient reçu des appels téléphoniques frénétiques de proches traversant le pont. Quelques-uns avaient commencé à filmer la scène en direct, des voix tremblantes murmurant dans leur téléphone. Le pont s'est effondré, mais personne n'est tombé. Bientôt, des officiels arrivèrent. 2 ouvriers du district vêtus de gilets réfléchissants se frayèrent un chemin à travers la foule, suivis par un homme portant un casque blanc et des instruments de mesure. Ses yeux se plissèrent alors qu'il étudiait le vide dans le pont où plusieurs planches avaient disparu dans le torrent en contrebas. Les cordes pendaient, les poutres étaient penchées et les planches restantes s'inclinaient dangereusement. Il s'agenouilla, éclairant le vide déchiqueté avec une lampe de poche, puis se releva avec une expression sombre. « C'est impossible », murmura-t-il en anglais, sa voix lourde. Si des gens se tenaient ici quand ça s'est cassé, ils auraient dû tomber dans la rivière. Chacun d'eux. Un silence se fit parmi ceux qui l'entendirent. Des mères serrèrent leurs enfants plus fort. Des pères échangèrent des regards d'incrédulité. Et sœur Margaret baissa les yeux, murmurant une prière de remerciement. Elle n'avait pas besoin de calcul. Elle avait vécu la vérité. Des journalistes arrivèrent ensuite. De jeunes hommes et femmes avec des caméras, des microphones et des carnets de notes envahirent la scène. Une femme, les mains encore tremblantes, s'avança. « Ma sœur » demanda-t-elle dans un anglais hésitant, « qu'avez-vous vu » Le visage ridé de sœur Margaret se leva, ses yeux brillants de larmes. Elle n'hésita pas, « J'ai vu le sol disparaître », dit-elle lentement, sa voix portant le poids du témoignage. Et j'ai vu le ciel devenir le sol. Le manteau d'une mère s'est étendu sous nos pieds, et personne n'est tombé. La journaliste cligna des yeux, la bouche ouverte, incertaine de comment répondre. Autour d'eux, la foule s'agitait, certains haletants, d'autres pleurant ouvertement. Quelques-uns portèrent leur rosaire à leurs lèvres, murmurant « Merci ». L'ingénieur s'éclaircit la gorge, désespéré de retrouver son autorité. Peut-être, balbutia-t-il.
C'était une redistribution du poids. Un équilibre dynamique. Peut-être que la foule s'est déplacée juste comme il fallait. Ses mots fléchirent. Il regarda de nouveau le trou béant, la rivière en furie en dessous, les dizaines d'enfants qui se tenaient directement au-dessus. Sa voix baissa. Non, je n'ai pas d'explication. C'était un aveu non de foi, mais de limite. La science avait atteint sa frontière, et au-delà se trouvait quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Les caméras se tournèrent vers la religieuse, capturant sa silhouette fragile, son rosaire toujours serré dans ses mains tremblantes. Ce n'est pas le pont qui nous a soutenus, dit-elle, sa voix ferme maintenant. C'était elle, la mère de Dieu. Cette phrase se répandit plus vite que le courant de la rivière. En quelques heures, les téléphones à travers les villages, les villes et les cités vibrèrent avec un seul titre. Le pont s'effondre pendant la procession. Personne ne tombe. Le soir s'installa lentement sur le village. Mais personne ne voulut quitter la rive. Le danger était toujours visible. Le pont pendait en ruine, ses planches manquantes englouties par le courant, ses cordes affaissées comme des bras fatigués. Et pourtant, les gens étaient vivants. Chacun d'entre eux. Le miracle exigeait une réponse. Cela commença doucement avec un vieil homme près de l'avant. Sa peau était tannée par le soleil, ses mains rugueuses par des années de labeur. Il sortit un rosaire de sa poche, ses perles de bois lisses d'usure, son crucifix cabossé par des décennies d'utilisation. Avec des bras tremblants, il le leva bien au-dessus de sa tête. Sa voix craqua mais porta. Ave Maria. La foule répondit instantanément, comme une étincelle allumant du bois sec. Gratia plena, crièrent-ils en retour, leur voix roulant sur la rivière comme le tonnerre. Un par un, d'autres se joignirent. Des femmes levèrent des rosaires faits de simples perles. Des enfants levèrent des chapelets en plastique au rose et bleu vif. De jeunes hommes sortirent de leurs cous des chapelets faits à la main, des graines nouées avec dévotion. Certains avaient des rosaires sculptés dans l'os ou la pierre polie, d'autres faits de rien de plus que de la ficelle. Mais tous furent levés haut, une forêt de foi s'élevant sur fond de pont brisé. Le chant devint plus fort. Ave Maria. Ave Maria. Des centaines de voix, des accents différents, des langues différentes, mais une seule prière. Le son secoua l'air plus puissamment que les tambours qui avaient autrefois mené la procession. Sœur Margaret leva son propre rosaire, ses perles blanches scintillant dans les derniers rayons du soleil. Elle avait prié avec lui d'innombrables nuits dans son couvent en Loa, à travers la maladie, la solitude, le doute. Maintenant, elle le tenait haut, joignant sa voix à la leur. Pour la première fois, elle réalisa que ses prières privées avaient toujours fait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose de vaste et d'ininterrompu qui connectait les croyants à travers les continents. Alors que les prières montaient, le ciel sembla répondre. Des nuages qui avaient caché le soleil tout l'après-midi s'écartèrent juste assez pour laisser passer un seul rayon de lumière dorée. Il tomba directement sur la statue de la Vierge, toujours couronnée de fleurs blanches et bleues. Les pétales brillèrent, et la foule haleta. Certains tombèrent à genoux. D'autres levèrent les mains plus haut, criant à travers leurs larmes, « Merci, Mère ». À ce moment-là, le miracle n'était plus la survie. C'était la transformation. La peur était devenue foi. Le chaos était devenu adoration. Le pont s'était brisé, mais le peuple était devenu incassable. Sœur Margaret sentit son cœur se gonfler. Chaque « Je vous salue Marie », pensa-t-elle, est une planche. Chaque grain de chapelet est un clou. Chaque prière construit le pont invisible qui nous porte quand le bois lâche. Autour d'elle, des mères soulevaient leurs enfants pour qu'ils puissent voir la lueur. Des pères s'agenouillaient dans la poussière, des larmes coulant sur leurs visages. Des adolescents qui avaient été agités pleuraient maintenant ouvertement, leur rosaire levé plus haut que leurs doutes. Même ceux qui n'étaient pas catholiques, hindous, musulmans, sceptiques, se tenaient en révérence, certains ne tenant rien d'autre que des mains vides, mais les levant comme s'ils tenaient des perles invisibles. La foule n'était plus simplement un rassemblement de villageois. C'était une cathédrale sans murs, bâtie de prières, avec pour toit le ciel lui-même. Et tandis que le soleil déclinait, la lumière dorée s'attarda sur le visage de la Vierge, une confirmation silencieuse. Vos prières ont été entendues. Tandis que la forêt de rosaires oscillait dans la lumière déclinante, sœur Margaret sentit son cœur trembler d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Pendant des décennies, elle avait répété la même leçon aux enfants dans les salles de classe américaines et aux paroissiens dans les chapelles poussiéreuses. Marie n'abandonne jamais ses enfants. Elle y avait cru,
oui, mais dans les recoins silencieux de son âme, elle s'était parfois demandé, est-ce juste quelque chose que nous nous racontons quand la vie est insupportable? Était-ce seulement la simple foi des pauvres? Maintenant, debout sur un pont qui aurait dû être leur tombe, elle connaissait la réponse. Ses mains ridées serraient le rosaire sur sa poitrine, ses larmes coulant librement. Toute ma vie, murmura-t-elle, j'ai parlé d'elle. Ce soir, je l'ai vue. À côté d'elle, une adolescente qui s'était auparavant accrochée à son bras leva son propre rosaire. Leurs regards se croisèrent, l'un jeune, l'autre vieux, mais tous deux reflétant la même vérité. Les lèvres de la jeune fille tremblèrent lorsqu'elle dit « Ma sœur, j'avais si peur, mais ensuite je l'ai senti comme si quelqu'un me tenait. » Margaret hocha la tête, incapable de parler. Elle serra la main de la jeune fille, sachant qu'aucun sermon ne pourrait jamais expliquer ce que toutes deux portaient maintenant dans leur cœur. Tout autour, des gens qui avaient autrefois douté se retrouvaient maintenant submergés par la stupéfaction. Un groupe de jeunes hommes qui avaient auparavant plaisanté et se bousculé au début de la procession pleurait maintenant ouvertement. Un père musulman qui n'était venu que pour regarder inclina la tête avec révérence. Une femme hindoue joignit les paumes, murmurant sa gratitude. La foi avait franchi ses limites. Il ne s'agissait plus de religion ou de credo. Il s'agissait d'une mère qui s'était révélée à tous. Les journalistes qui filmaient baissèrent un instant leurs caméras, secoués. Même l'ingénieur avec son presse-papier détourna son regard du bois cassé et fixa plutôt la statue lumineuse. Son visage pâle, ses lèvres serrées comme s'il avait peur d'admettre ce qu'il croyait maintenant. Margaret réalisa alors que le miracle n'était pas seulement la survie. Le vrai miracle était la transformation. La peur avait été transformée en prière. Des étrangers étaient devenus une famille, et la foi fragile de certains avait été refaite en certitude. Son corps tremblait d'épuisement, mais son âme se tenait plus haute que jamais. Elle pensa à son couvent en Loa, aux petits-enfants qu'elle avait enseignés, aux nombreuses nuits où elle avait prié seule en silence. Ses prières n'avaient pas été vaines. Elles avaient été tissées dans cette nuit, ce miracle, cette révélation. « Mère », murmura-t-elle dans l'air qui se rafraîchissait. « Tu ne nous as pas seulement sauvés de la chute, tu nous as appris à nous tenir debout quand tout le reste s'effondre. » Les mots se posèrent sur elle comme la paix, remplissant chaque recoin fragile de son être. Pour la première fois de sa longue vie, elle sentit que sa mission était accomplie. Non pas parce qu'elle avait enseigné, mais parce qu'elle avait été témoin, et elle savait qu'elle porterait cette vérité aussi sûrement qu'elle portait son rosaire jusqu'à la dernière heure de sa vie. Le lendemain matin, le pont fut bouclé. Des officiels placardèrent des panneaux d'avertissement et attachèrent des cordes jaunes à l'entrée. Des ingénieurs mesurèrent, des journalistes griffonnèrent, des caméras cliquèrent. Les faits étaient clairs. Le pont s'était effondré. Des sections de bois étaient tombées dans la rivière. Selon tous les calculs, des vies auraient dû être perdues. Et pourtant, pas une seule personne ne manquait. Pour sœur Margaret, l'histoire n'avait pas besoin de rapport ou de plan. La preuve était écrite sur les visages de ceux qui avaient traversé avec elle. Des visages illuminés par l'émerveillement, adoucis par la gratitude. Elle savait que ce souvenir survivrait au bois brisé. Des semaines plus tard, elle retourna à son couvent en Loa. Ses pas étaient plus lents maintenant, son corps plus faible, mais son cœur portait un feu plus lumineux que jamais. Lorsque ses sœurs se rassemblèrent dans la chapelle et lui posèrent des questions sur son voyage, elle leur dit simplement « Je suis allée en Inde pour aider à une procession. Le pont a cédé, et la mer nous a tous tenus. » Elles se penchèrent, les yeux écarquillés, les larmes aux yeux tandis qu'elles écoutaient. Elle sourit faiblement, ses mains ridées reposant sur son rosaire. Le pont s'est effondré, mais nous sommes restés debout. Non pas par notre force, non pas par le bois ou les clous, mais par elle, par la mer qui marche avec nous. Les enfants qui avaient traversé ce pont grandiraient en se souvenant du jour où ils se sont tenus sur rien et ne sont pas tombés. Certains s'éloigneraient de la foi. D'autres resteraient proches. Mais tous porteraient un fil tissé dans leur cœur. Un fil assez fort pour les ramener quand l'obscurité viendrait. Pour Margaret, c'était le vrai miracle. Non seulement la survie, mais l'héritage. Non seulement la sécurité, mais un témoignage qui résonnerait à travers les générations. Elle savait que ses propres jours étaient comptés. La mort ne l'effrayait plus. Si la Vierge pouvait soutenir des centaines de personnes au-dessus d'une rivière en furie, elle bercerait sûrement une frêle religieuse à sa dernière heure. Tandis qu'elle s'agenouillait devant la statue de Notre-Dame dans sa chapelle, le soleil traversant les vitraux, elle murmura « Mère, tu nous as tenus alors.
tiens-moi aussi quand mon pont cédera. Son histoire n'était plus seulement la sienne. Elle appartenait à chaque témoin, à chaque enfant, à chaque journaliste, à chaque inconnu qui avait vu l'impossible. Et maintenant, elle vous appartient. Car quand le monde vous dit que le sol a disparu sous vos pieds, rappelez-vous la vérité. Vous n'êtes pas seul. Une mer marche avec vous, et elle ne vous laissera jamais tomber.